Zoé a de la chance d'avoir un chien. Et en plus, il est très câlin. Oh, ce n'est pas juste. Moi aussi, j'en voudrais un. J'adore les chiens. Si j'avais un chien, je l'appellerais Bonbon. Oui, c'est joli. Moi, je l'appellerais Waf. C'est rigolo comme nom. Salut, Elzé. Salut, à demain, Zo. Papa, maman. T'étais bien à l'école? Oui, oui. Je peux avoir un chien? Pardon? Un chien? Et pourquoi veux-tu un chien? Parce que je m'ennuie. Je suis tout seul à la maison. Oh mais non, voyons, Zou, tu as Poc. Oui, mais ce n'est pas pareil. Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui. Arrête, Poc. Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins. Mais nous te faisons déjà plein de câlins. Le soir avant de dormir, le matin avant de partir à l'école, et même dans la journée quand tu es fatigué. Un chien, il faut s'en occuper dans la journée. Oui, et il faut aussi le promener. Oui, je sais. Je le ferai en rentrant de l'école. C'est promis. Mais ça ne suffirait pas, Zou. Il faut le sortir plusieurs fois par jour. Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer. Mais je jouerai avec lui tout le temps. Poc, arrête. Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison. Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants. Ils aboient, ils laissent des poils partout. Ce n'est vraiment pas juste. Zoé a des parents gentils. Ils ont bien voulu... Zou. On a dit non. Je n'ai pas de chance. Hé, j'ai une idée. Et voilà. Mamie, papy, si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper? Oh là là! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais. Il faut le sortir, jouer avec lui. Oui, papa et maman me l'ont déjà dit. Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Un chien, ce n'est pas un jouet. Et puis, il y a un autre problème. Lequel? Ton papy est allergique aux poils de chien. Oh non, pauvre papy. C'est pas grave, de toute façon j'ai une autre idée. À plus tard. Oh. Nanou, je vais peut-être avoir un chien. Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école? Oh, je ne peux pas. Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien. Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais. Oh, ce n'est pas grave. Ça n'a pas marché. Non. Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages. Des tas de bestioles se cachent dans les jardins. C'est vrai? Oh oui. Bon, eh bien, d'accord. Il n'y a rien dans ce jardin. Oh? Oh, papy, viens voir. J'ai trouvé une limace. Oh oui. C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole. Les limaces sont lentes, c'est vrai. Si on cherchait un autre animal? Bon, je vais reprendre mon jardinage. Mais toi, tu peux continuer ton exploration. D'accord. Ouah, un lézard. Chut. Oh, non. Où es-tu, petit lézard? Oh, une fourmilière avec plein de fourmis. Papy avait raison. C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin. Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener. C'est l'animal de compagnie rêvé.
Ça va, Zou? Tu t'amuses bien? Oh oui, papy. Ah oui, c'est parfait. Voilà votre nouvelle maison. Alors, Zou, qu'as-tu trouvé? Stop! C'est une surprise. Je n'ai pas fini la maison pour mes fours... Oups. Oh, 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 des fourmis! Attends. Tu peux venir regarder maintenant. Oh, tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou! Un quoi? Un terrarium... Papy, c'est l'heure de goûter. J'ai fait vos cookies préférés. Oh, des cookies! Oh, 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 le dernier arrivé en aura moins! Allez, viens. Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte? J'ai l'impression que ça bouge, non? J'ai fabriqué un Un terrarium! une fourmilière dans une boîte. Et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien. Ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage? D'accord, papy. À tout à l'heure. Mamie? Du balai! Allez-vous-en! Mamie? Les fourmis se sont échappées de leur boîte. Oh, oh, oh là là. Oh, oh. Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite, sinon je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette! Oui. Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Oh. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine? Elle a une couronne? Non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée. Essaie de ne pas la blesser. Bonjour, madame la reine des fourmis. Regarde, papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose. Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Oh. Oh, non! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, les fourmis, elles sont toujours là! Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde, je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous. Bravo, mon petit zèbre. Tu es vraiment très malin, Zou. Oui, merci de les avoir fait sortir. Mais c'est grâce à Poc tout ça. Poc, je suis désolée. En fait, je ne veux plus de chien. J'ai déjà un meilleur ami. Toi.
diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, papy? Chut, mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? Bah, c'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Zou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure!
Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table. C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais. Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Ah oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, oui. Et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Les pommes de terre! Les pommes de terre! Les pommes de terre!
tout va bien? Oui, très bien, maman. Papy et moi, on va ramasser nos pommes de terre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Celles que vous avez plantées au printemps. Oui, elles sont prêtes pour la récolte. On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées. Ouais, les pommes de terre! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Des pommes de terre? C'était pour rire, Zou. Ah! Allez, viens. Bien le bonjour à vous trois. Coucou, papy. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure. C'était moi. Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais presque oublié. Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite. Ah, ça doit être Tante Zelda et Oncle Xavier. Tante Zelda? Zinnia est là, elle aussi, alors. Entrez. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Oh, tu en as une jolie robe. J'ai réussi mon examen de danse, alors papa me l'a offerte. J'ai dû travailler dur, mais plié. Comme ça. Et 1, et 2, et 1, et 2. Oh, magnifique, ma petite chérie. Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis. Ils sont invités en tribune présidentielle. Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis, je crois. Zou? Suis-moi, Poc. Bonjour, Tante Zelda. Coucou, Oncle Xavier. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Tu aimes ma robe? Oui, elle est jolie. Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse. Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes. J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien, n'est-ce pas, ma petite princesse? C'est vrai, oui. Zou, tu veux que je te montre? Hey, tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille. Ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tu veux faire quoi, Zinnia? Tu es prêt, Zou? Oh oui! Avec Papy, on va récolter nos pommes de terre. Tu veux nous aider? Aller dans le jardin? Il n'en est pas question. Il y a plein de boue et je n'aime pas la boue. Et il y a peut-être des vers et je déteste les vers. Eh bien, il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement. Allez, venez. Les pommes de terre! Les pommes de terre! Les pommes de terre! Waouh! Tu as vu, Papy? Bravo, Zou, la récolte commence très bien. Voyons ce que ça donne de ce côté. Celle-ci n'est pas très grosse. On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça. Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré. Oh, je ne peux pas faire de claquettes ici. Oh, ça ne fait pas de bruit du tout. Eh bien, Zinnia, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre? Non, merci. Je vais plutôt faire de la danse classique. Qu'est-ce qui se passe, voyons? Un
Je n'ai pas peur des vers, moi. Oh. Zou? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas un ver, c'est une chenille. On ne peut pas avoir peur d'une chenille. Pauvre Zinnia. Pauvre Zinnia? Mais c'est juste une chenille, papy. Personne n'a peur des chenilles, voyons. Sauf Zinnia. Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges. Hein? Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière. Oui, c'était génial. Mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte. Ah non, c'est vrai. Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayé. Oui, tu as raison, papy. J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidé. Pas vrai? Alors, je vais aller aider Zinnia. Excellente idée. Zinnia? Un verre? Non, débarrasse-toi de ça! Ce n'est pas un ver, Zinnia. Regarde. C'est une chenille. Elle ne te fera pas de mal. Viens. Allez, approche-toi. Regarde, elle est poilue et elle a une tête rigolote. Pas trop près, d'accord? Ne t'inquiète pas. Elle est assez mignonne, c'est vrai. Tu veux la porter? Non, enfin... oui. Bonjour. Tu es drôlement jolie, toi. Il faut qu'on te trouve un nom. Lobélia. Lobélia? Je vais te ramener à la maison avec moi. Toutes les deux, on pourra jouer à la dinette. Zou, Zinnia. Allons-y, Lobélia. Qu'est-ce qu'il y a, papy? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une chrysalide. Avant, c'était une chenille. C'est vrai? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille. Plus maintenant, non. En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée. Dans ce qu'on appelle une chrysalide. Tu entends ça? Tu files la soie, Lobélia. La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire. Laquelle? La chenille qui se trouve toujours dans sa chrysalide change de forme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Mais... Oh! C'est devenu un papillon. Waouh! Tu as vu ça, Lobélia? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon. Un magnifique papillon. Voilà une bonne journée de travail, Zou. Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier. Zinnia chérie, c'est l'heure de rentrer. J'arrive, maman. Allons-y, Lobélia. Hein? Oh, enlève-moi ça d'ici. Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille. Je l'ai appelée Lobélia. Et c'est la plus belle créature qui existe. Et elle va même être encore plus belle. Elle va se transformer en papillon. Regardez-la. Oh non! Allez, maman, ne me dis pas que tu as peur d'une chenille. C'est marrant. Dis-moi, chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant. Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ma boucle d'oreille. J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre. J'en ai trouvé une, mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu. Allez déjeuner. Nous, on va la chercher. D'accord, papy? Bien entendu. Oh, merci, Zou.
À tout à l'heure. Bon appétit! On commence par la chambre de papa et maman. Allez, tu me suis, papy? D'accord. C'est parti. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Une chaussette. Rien. Mais où peut-elle bien être? Oh! Désolé, Zou. Rien par ici. Par là non plus. Mais où est passée cette boucle d'oreille? Coucou, c'est nous. Maman? Vous êtes déjà rentrée? Nous, on cherche encore ta boucle d'oreille. C'était bien le restaurant? J'avais oublié mon portefeuille, alors on n'a pas pu déjeuner. Ça vous dit de manger des sandwichs? Oui, avec plaisir. Je m'en occupe. Il n'y a presque plus de lait ni de beurre. Il faudrait que quelqu'un aille au magasin. J'y passerai tout à l'heure puisqu'il nous faut aussi des céréales. Tu voudras venir, Zou? Oh oui, papy. J'y vais. Elzé? Bonjour, Zou est là? Bien sûr. Entre. Il était posé près de ma fenêtre, mais il n'y est plus. C'était mon cadeau d'anniversaire, mon plus beau bracelet en argent. Maman, peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreille et le bracelet d'Elzé? Je n'en sais rien, Zou. C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreille. Je suis certaine que c'est une coïncidence et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux. J'ai une idée. Allons voir dans le jardin s'ils y sont. D'accord, papy. Ni boucle d'oreille, ni bracelet par ici. Maintenant, allons voir chez toi, Elzé. Rien par là non plus. Je crois qu'on a cherché partout. On n'a rien trouvé du tout. Vous voulez venir avec moi chez Monsieur Zoé? Je suppose que ça veut dire oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Je vais prendre un paquet de mes céréales préférées, s'il vous plaît. Et aussi du beurre et une bouteille de lait, celui qui a une capsule argentée. Je ne peux vous donner que du lait en brique. Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait. Ah oui? Ça alors? On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui. D'abord la boucle d'oreille de la mère de Zou. Ensuite, mon bracelet. Hé, Elzé, tu as remarqué? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés. Oui, c'est très étrange. En effet, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'espère que le mystère sera vite résolu. Oui, je l'espère aussi. Au revoir. À bientôt. À plus tard. Au revoir. Waouh! Regarde ça, papy. Ah oui, c'est une plume de pie. Elle est trop cool. Oui, comme tu dis. Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Promis, Elzé. À plus tard. À plus tard. Ah, vous tombez bien tous les deux. Vous feriez bien de monter. Apparemment, la broche préférée de mamie a disparu, elle aussi. Oh, pauvre mamie, elle adore cette broche. J'arrive, mamie. Oh. Ma broche, je l'avais posée juste là. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu et entre-temps, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est?
celles que j'ai trouvées. Une plume de pie, en effet. Ah oui, elles sont identiques. Tu sais, Zou, c'est peut-être un indice. Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux. Bonne idée, papy. Ah, nous y sommes, voyons. Il est écrit que les pies aiment les objets brillants. Elles doivent aussi aimer les objets argentés. Eux aussi, ils brillent. Je connais un moyen d'en avoir le cœur net. Alors, il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voie. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge. Tu la vois, Zou? Oh, oh, oh. Cette pie est du genre coquine. Oh, oh. Regarde! Mon badge a disparu. La pie a dû l'emporter. Nous devons être sûrs que c'est elle. Ah, je crois que j'ai une autre idée. Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame la pie. Ça alors, qui l'eût cru? Elle adore les trucs argentés. Hé! Reviens! Au jardin, Zou, vite! Arrêtez cet oiseau! Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que tout ce remue-ménage? C'est la pie, la coupable. Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge. Une pie, mais oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants. Regarde, Elzé! Je crois que ton bracelet est là-haut. Là où la pie vient d'emporter mon badge. Oui, elle a un truc brillant dans son bec. Elle a probablement fabriqué son nid là-haut. Je vais aller chercher mon échelle et monter voir. Oh, merci, papy. Allez. Oh, excusez-moi, Madame la pie, je vous ai fait peur. Et voilà, tout y est. À partir de maintenant, j'y ferai plus attention. Oh, je suis persuadé que Mamie va être ravie de revoir ceci. Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste? Oh, merci. Tu as retrouvé ma broche. C'est la pie qui l'avait cachée dans son nid. Ça alors, qui l'eût cru? Tiens, Elzé, ton bracelet en argent. Merci. Et voilà tes badges, Zou. Merci, maman. Vous savez, j'ai de la peine pour la pie. Elle n'a plus rien de brillant maintenant. On pourrait lui donner du papier d'aluminium. Oui, bien vu. Bonne idée, Zou. Je vais en chercher. Et voilà. Merci, Elzé. Foc, à toi de jouer. Va apporter ça à la pie. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau, surtout Zou, car il a élucidé le mystère. Ne jette pas le papier d'alu, maman. Le papier? Pourquoi? Tu veux le garder? Bah oui, pour le donner à la pie. Oh, Zou. Je suis rentrée. Ça suffit, Mugsy. Ton compte est bon. Inspecteur Wellington, comment avez-vous su que c'était moi? Je l'ai deviné, car tu as commis une erreur, Mugsy. Quand tu as parlé... Nous interrompons cette émission en raison d'un flash spécial. Oh non! Je ne saurai jamais la fin. Un éléphant s'est échappé du zoo. Il se trouve actuellement en liberté dans notre ville. Un éléphant? Waouh! Le
zoo a promis une récompense à la personne qui les aidera à retrouver le pachyderme. Ils offrent une récompense. Je vais l'attraper, moi, cet éléphant. Papy! Papy! Quelque chose ne va pas, Zo? Non, c'est... Il y a... Le monsieur à la télé, il a dit... Ça mange quoi, un éléphant? Alors, les éléphants sont des herbivores. Ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe, des feuilles, des brindilles, des racines, des graines, des fruits. Ah oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient assez friands de brioches au raisin. Ah oui, comme celle que fait Mamie? C'est exact. Mamie! Mamie! Mamie? Tiens, bonjour, Zou. Tu voudrais bien faire des brioches au raisin avec moi, dis? Oui, avec plaisir. Attention, Zou, c'est très chaud. Ça ne sentirait pas les brioches au raisin par ici? Si, Nanou, c'est pour l'éléphant. Ah, mais nous n'avons pas d'éléphant à la maison, n'est-ce pas? Pas encore, non. Mais je vais en attraper un. Oh, je suis sûrement en train de rêver. Non, pas du tout. Un éléphant s'est échappé du zoo. Oui, et je vais le capturer. Ah, je vois, oui. Surtout, sois très prudent, Zou. Promis. Non, elles ne sont pas pour toi, ces brioches, Poc. On ne les utilisera pas toutes, alors tu peux en prendre une, Nanou. Oh, merci. Un vrai délice. Je dois encore demander quelque chose à Papy. Papy! Pourquoi veux-tu qu'on aille dans le garage? Pour attraper l'éléphant, bien sûr. Je ne crois pas que nous le trouverons dans le garage, Zo. Ce n'est pas assez grand pour un éléphant. Oui, je sais, mais je suis sûre qu'on trouvera de quoi fabriquer un piège. Hein? Mais quel genre de piège veux-tu fabriquer? Je ne sais pas, je me suis dit que tu aurais une idée. Oh, alors voyons. Papy! Quoi? Tu nous as fait sursauter. Je pensais attirer l'éléphant en faisant le même bruit que lui. Je ne crois pas que ça nous aidera. Ça risque plutôt de l'effrayer. Comment peut-on l'attraper alors? Je vais prendre des forces pour réfléchir. Je sais. Papy, je peux avoir du papier et un crayon? Oui, bien sûr. Là, tiens. Voilà. Ce piège à éléphant est parfait. Oh, impressionnant! Mais comment ça fonctionne? Imagine, notre éléphant se promène. Et puis après, il a envie de déguster une brioche. Il n'en a pas mangé depuis longtemps. Là, il en aperçoit une. Il se dit « Waouh! Chouette! Ce que je voulais manger !» Là, il ramasse la brioche et nous, on l'attrape. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une sorte de pince et beaucoup de ficelle. Ceci devrait faire l'affaire. Oui, et un drap. Ta mamie devrait pouvoir nous en prêter un. Et des brioches, bien sûr. Mamie, on peut t'emprunter un drap?
Un drap? Mais pourquoi faire? C'est pour notre piège. Il nous faudrait un très grand drap. Pour un éléphant? Tu le veux très grand alors? Oui, immense, hein. Je vais voir ce que j'arrive à trouver. Tu peux suspendre le drap à la fenêtre, papy? Je descends pour te guider. C'est ça, papy, très bien. Un peu plus à gauche. Maintenant, attache-le à la balustrade, oui. Ensuite, attache la ficelle au drap. D'accord, Zou. Excellent, papy. Il ne manque plus que l'appât pour attirer l'éléphant. Ah. Il n'en reste plus qu'une. J'espère que ça va suffire. Alors, Zou, ça avance? Tu as déjà attrapé combien d'éléphants? Aucun pour le moment. Mais il ne me reste plus qu'à attendre que cette cloche sonne. Elle me préviendra si un éléphant tombe dans mon piège. Je vois, bonne chance. Merci, papy. Allez, l'éléphant. Viens manger la brioche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le genre de brioche au raisin que fait mamie. J'espère qu'elle en a fait plein. C'est l'éléphant. Ouais! Hein? Papy, ça a marché. On a attrapé un éléphant, vite! Oh, c'est vrai? Tu en es sûr? Oui, ma cloche a sonné et le drap est tombé. Regarde! Eh bien, il n'est pas très gros, cet éléphant. C'est peut-être un bébé? Mais il ne m'a pas l'air de faire un bruit d'éléphant non plus. Non, on dirait un peu la voix de papa. Ah. Je crois bien que tu as raison. Oui, et ça lui ressemble beaucoup. Bienvenue à la maison, papa. Oui. Ah, il fait chaud là-dessous. Je dois avouer que tu as construit un piège drôlement efficace, mon chéri. Eh bien, en tout cas, je suis contente de ne pas avoir un éléphant à dîner avec nous. Il aurait sans doute démoli la table. Peut-être, mais il n'aurait pas mangé autant que Puck. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. L'éléphant qui s'est échappé du zoo aujourd'hui a été capturé ce soir. Il est sain et sauf. Il a maintenant retrouvé la sécurité de son enclos. Et tout de suite, la sérénade du soir, interprétée par Joe Giraffe et le quartet à cordes Savane Majeure. Oh, me voilà rassuré. Je n'aurai pas à guetter les pièges à éléphants en rentrant du travail. Non, c'est fini les pièges à éléphants. Voilà. Demain, je vais attraper un dinosaure. Mais non, je plaisante. Allez, Zou, on est vraiment loin d'être prêt pour notre vide-grenier. J'arrive, papy. Ça aussi, tu le vends? Oui, Zou, apporte-le-moi. Quand on fait un vide-grenier, on vend tout ce qu'on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin. Comme ce porte-manteau? Tout à fait, oui.
Hein? Puck! Ce n'est rien. Je vais réparer ça. Zou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regarde sous la table et dis-moi quand le tréteau est dans la rainure. Oui, papa. Là, c'est bon, t'y es. Merci beaucoup, Zou. T'es un super assistant. Waouh! Dis donc, maman, t'as plein de choses à vendre. En effet, il y en a beaucoup. C'est une de mes vieilles cassettes. Je dansais tout le temps en l'écoutant. Je vais te montrer. Voulez-vous bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Oh, il vaut mieux nous dépêcher. Il faut être prêt avant que les gens n'arrivent. Tu as raison. On se remet au travail, tout le monde. Maman, papy m'a dit qu'à un vide-grenier, on vend les choses dont on n'a plus besoin. C'est exact, Zou. Comment on sait qu'on n'en a plus besoin? En général, on vend les choses dont on ne se sert pas très souvent ou que l'on a depuis très longtemps. Je pourrais vendre des choses, moi aussi. Mais oui, si tu es sûre de ne plus les vouloir. Oui, je suis sûre. C'est étrange, je croyais que Zou adorait tous ses jouets. Qu'est-ce que t'en dis, Poc? Je ne joue plus beaucoup avec ça, hein? Tu penses quoi de cet avion? Quelqu'un voudra l'acheter, c'est sûr. Ça, ce serait super sur mon stand. Allons-y, Poc. Sortons tout ça. Oh. Waouh! Tu veux de l'aide, mon Zou? Merci, maman. Tiens, voilà, tu peux avoir ton propre stand. Chouette! Il aura l'air vide à côté de celui de maman. Il nous faut plus de jouets, Poc. Et cet ours, Poc, tu ne trouves pas que ça fait longtemps que je l'ai? On a beaucoup joué avec ça aussi. Allez, viens, Poc. Il faut qu'on aille mettre tous ces jouets sur mon stand. Maman, regarde tout ce que j'ai à vendre maintenant. Tu en as des choses sur ton stand? Ah, je vois qu'il y a aussi Bleunours. Tu es sûr de vouloir le vendre? C'est toi qui l'as acheté avec ton argent de poche? C'est vrai, tu étais si heureux quand tu l'as acheté. Je sais, oui, mais je veux le vendre maintenant. Zou! Salut tout le monde! Bienvenue sur le stand de Zou! Tu t'y prends très bien, Zou. Tu es un vendeur né, on dirait. Merci, papy! Bonjour, je m'appelle Bleunours et je suis ton meilleur ami. En fait, Poc, je n'ai plus envie de vendre Bleunours. Ça, je l'ai déjà. Ça aussi. Non, non, non. Oh, c'est génial. Très bien. Merci. Je n'ai plus qu'à acheter des chapeaux maintenant. Ces chandeliers seraient du plus bel effet sur mon piano à queue. Tu veux vraiment acheter ça, Elzé? Tu sais, tu pourrais prendre autre chose. Il manque sûrement des pièces en plus. Mais je peux les compter? Oui, mais c'est un vieux puzzle. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il me plaît, je t'assure. Elzé, je
suis pas sûre, je devrais pas te le vendre, on sait jamais. Zou, tu ne veux pas t'en séparer, c'est ça? Non, en fait. Je vais prendre ça alors. Ouf! Oh, t'en as de la chance. Ça fait longtemps que je veux ce jeu. Je prends l'avion, moi. Non. Bon, moi, j'ai choisi ça. Eh bien, Zou, tu as vendu beaucoup de choses? Oui, mon stand est presque vide maintenant. Bien. Chouette. Tchou-tchou. Merci, Zach. Super cette voiture. Non, ça c'est pas à vendre. Zach, Zou a mis son puzzle sous la table parce qu'il ne veut pas le vendre. Oh, désolé Zou. Je ne le savais pas. C'est pas grave, Zach. Tu pouvais pas deviner. Zou, je veux acheter ça. J'ai l'argent qu'il faut. Tiens. Ah non, pas lui. C'est mon ours préféré. Alors, que fait-il sur ton stand? Je l'ai remis sur la table sans faire exprès, voilà tout. Ah oui? Eh ben, désolé, mais tu ne peux pas me le reprendre. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Regarde, maman. C'est le plus bel ours du monde. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Il est trop mignon. Tu as vu? Oh, Zou t'a vendu son bleu nours? C'est sa peluche préférée? Je n'arrive pas à croire que j'ai vendu Bleu Nours à Zinnia. Peut-être qu'elle voudra bien l'échanger. Contre quoi? Elle a déjà regardé tout ce que j'avais sur mon stand. Vas-y, tu peux toujours lui demander. Zinnia, tu voudrais pas autre chose à la place de mon ours? Tu veux dire de mon ours? Non, je ne veux rien d'autre. J'adore mon ours. Mais je ne voulais pas le vendre, en fait. Je te le rachète même, si tu veux. Non, tu n'as rien qui m'intéresse. Oh. Oh, regarde ça, Zou. Regarde, il vole. Tu sais, Zach, il s'allume aussi. Waouh, ouais, génial. Merci, Zou. C'est ça que je veux. Son avion. Pas question. C'est le mien. Je l'ai acheté. Mais je le veux. Si tu veux, je te l'échange contre mon bleu ours. Mais moi, j'en veux pas de ton ours. C'est l'avion que je préfère. Zach, il n'y a pas un autre de mes jouets qui te plaît? Comme ça, je pourrais récupérer mon ours. Bah, je voulais le jeu qu'Elzé a acheté, mais il est à elle. Elzé, tu peux choisir le jouet que tu veux sur mon stand si tu donnes le tien à Zach. Comme ça, Zach échangera son avion avec Zinnia et moi, je récupérerai Bleu Nours. D'accord, Zou, si tu es sûre de toi. Oui. Tu peux aller prendre ce qui t'intéresse à la place. Je choisis ça. Et voilà, Zach. Merci, Elzé. Et ça, c'est pour toi, Zou. Merci, Zach. Voilà ton bleu nours. Tiens. Ouf! On a tous ce qu'on voulait. Bravo, Zou. Vous vous êtes tous mis d'accord en fin de compte. Oui, on a réussi. Finalement, c'est plus rigolo d'échanger des objets que de les vendre. Peut-être qu'un jour, je referai un vide-grenier.